bonjour à vous, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture. La mort, la transformation, on va voir si elle a une importance. Bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale novembre et décembre 2021. J'espère que vous allez bien. On va donc faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez. Je dois néanmoins quand même rappeler les principes de base, à savoir que du côté droit, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous bélier, et l'autre côté, c'est votre partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire, 9 d'épée. Si vous n'avez pas de partenaire, ça peut très bien être la personne à laquelle vous aspirez, la personne qui vous est destinée, la personne à laquelle vous pensez, vous fantasmez. Ça peut aussi tout simplement être un membre de la famille, par exemple, avec qui les relations sont sur le devant de la scène en ce moment. D'accord? Vous allez voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire ou votre Vénus si vous la connaissez, parce que ça vous donnera plus d'amplitude à cette lecture et ça vous permettra de mieux savoir ce qui est ou ce qui n'est pas. Et en plus, le signe lunaire nous parle davantage de nos émotions que le signe ascendant, donc ça peut être un complément intéressant. Je vais parler du partenaire, mais vous adaptez bien évidemment en genre, ça va de soi. Et tout ce qui concerne cette lecture, c'est-à-dire les jeux utilisés et le lien pour l'extension, se trouve dans la boîte de dialogue là-dessous ou dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Je crois que j'ai tout dit. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, je crois que j'ai tout dit. Allez, on est parti. Ah oui, encore une chose. Sentez-vous parfaitement libre d'interchanger les deux parties, les deux côtés, si vous vous reconnaissez davantage dans ce côté que dans l'autre. Hein, ça va de soi. Ça n'altère en rien la lecture. D'accord? Alors, allez, on est parti. Bélier, donc signe solaire, ascendant et signe lunaire en bélier. Le point de départ de votre relation, c'est le pape. Alors, le pape nous explique que c'est une relation qui est basée sur la foi. Foi en l'autre, foi en la vie, foi en votre relation, foi dans votre couple, foi dans votre amour. C'est solide, c'est ancré, c'est gravé dans le marbre, c'est pour le long terme. Point. Il n'y a pas plus solide comme base que le pape. Alors, ça veut peut-être nous parler d'un mariage de très longue date qui reste solide, qui reste bien ancré, bien stable, ou alors vous avez peut-être un point de vue, une vision tous les deux de la relation qui est imperméable. Hein, on va voir, on va continuer, on va essayer de comprendre. Votre état d'esprit à vous, Bélier, il est au soleil et à la 4 de denier. Alors, la 4 de denier nous explique que d'une certaine façon, vous êtes un petit peu, c'est un peu en prolongement du pape. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu dans une certaine zone de confort et vous n'en sortez pas. Vous êtes peut-être dans une relation de longue date ou dans une perception de relation de longue date si vous n'avez pas de partenaire et vous n'en sortez pas. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé votre bonheur dans ce cadre. Votre cadre est peut-être restreint, mais il vous apporte le bonheur et la joie dont vous avez besoin. D'accord? Donc, en couple ou pas en couple, Bélier, vous êtes, état d'esprit, hein, vous êtes dans un espace, dans votre tête, peut-être restreint en termes de relation amoureuse. Peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un, mais que vous n'envisagez absolument pas le mariage. Ça n'empêche que vous êtes très heureux comme ça. Vous êtes très bien là où vous êtes, même si vous avez l'impression quelquefois d'être peut-être un petit peu à l'étroit. On continue. État d'esprit du partenaire. 5 d'épée et 2 de coupe. Oh, ça va encore être une de ces lectures qui va me drainer ça. Bon, le partenaire, lui, il est persuadé que vous êtes son âme sœur, son âme jumelle, c'est à la vie, à la mort, il n'y a que toi mon chéri, personne d'autre, nous nous aimons, nous nous aimerons toujours, croix de bois, croix de fer, voilà, c'est le type d'état d'esprit. Par contre, il est en conflit. Alors, il est en conflit parce que soit le partenaire veut justement un engagement à long terme que vous ne voulez pas, soit le partenaire refuse d'admettre que vous êtes âme sœur.
D'accord? Donc, je ne sais pas dans quel contexte vous vous situez exactement dans votre relation, mais votre partenaire, soit ça, c'est celui qui veut toujours avoir le dernier mot. Il est toujours en conflit. Il cherche toujours des poux dans la tête de tout le monde. Il cherche des disputes partout pour un X, pour un Y, pour un oui, pour un non. Mais tout ça dans un contexte de l'autre est mon alter ego. L'autre est celui que je veux. Donc peut-être qu'il s'agrippe à vous alors que vous n'en voulez pas. Peut-être qu'il s'accroche à vous en étant persuadé que vous êtes la personne qu'il lui faut, mais vous êtes peut-être restreint, on l'a dit, dans votre état d'esprit. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de penser. Ça veut dire que vous avez peut-être équeuté de votre mental tout ce qui pouvait se rapprocher à du long terme. C'est possible. Et vous êtes très heureux comme ça. Donc, il y a un conflit ici au niveau de... Vous n'êtes pas, en fait, en résumé, vous n'êtes pas dans le même état d'esprit. Il y en a un qui est un peu belliqueux, tout en étant fortement amoureux, et vous êtes peut-être plus modeste, mais très heureux. Voilà. Et là-dedans, on essaye de bâtir quelque chose sur le long terme. Bon an, mal an. Votre passé, à vous, il est à la 9 de coupe. Alors, si vous savez très exactement ce que vous voulez, que vous êtes très heureux avec ce que vous possédez, même si ça vous paraît peu ou restreint ou réduit, c'est parce que vous avez eu le temps par le passé de comprendre et de savoir où se trouvait votre bonheur. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Point. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et vous savez peut-être, si c'est le mariage ici qui est en ligne de mire, ou le mariage, je ne devrais pas dire le mariage, si c'est un engagement à long terme qui est ici en ligne de mire de votre relation, vous savez pourquoi vous n'en voulez pas, parce que vous avez compris que votre bonheur, c'était pas ça. Maintenant, si au contraire, c'est le long terme qui vous intéresse, mais que l'autre a une autre vision pour un X, pour un Y, voilà, vous avez eu le temps de formater votre esprit, de savoir où se trouve votre bonheur, et il semble que ce ne soit pas tout à fait sur la même fréquence que l'autre. On continue. Le passé de votre partenaire, waouh! Alors, le partenaire, il provient d'un espace où en fait, il émerge des ruines de son passé. Son passé est ruine, son passé est ruiné, son passé s'est écroulé d'une façon ou d'une autre, de manière surprenante, et ce partenaire émerge des ruines de son passé en ayant trouvé en vous son âme sœur. Peut-être que ce partenaire vous regarde comme son sauveur, c'est possible, et que du coup, il veut peut-être aller plus loin alors que vous, pas du tout. Voilà. Mais son passé, c'était la tour. C'est-à-dire que sur le plan émotionnel, il est issu de ruines. Alors que vous êtes issu d'un endroit plus sage où vous avez fait le travail de comprendre ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez pas. Les actions que vous vous engagez, le valet de coupe et le roi de bâton. Excellent. Vous êtes d'une sagesse, d'un calme, d'une sérénité. Ici, de ce côté, ami bélier, vous êtes posé, serein. Les actions que vous engagez, c'est... Alors, on va commencer par le roi de bâton. Le roi de bâton peut vous représenter, vous, puisque le roi de bâton est symbole des signes de feu, bélier, lion ou sagittaire. Donc, vous en faites partie. Donc, ça peut vous représenter, homme ou femme. Le fait que ce soit un roi nous explique en fait que le principe masculin est mis en évidence. Confiance en vous, maturité, responsabilité, entre gens, pousser vers l'extérieur, à trouver des solutions. Voilà, vous êtes sûr de vous et vous êtes confiant et vous savez dans quelle direction vous voulez aller et vous allez dans la direction que vous avez choisie. Quelle est cette direction? Celle de votre cœur. Le valet de coupe nous explique que vous avez, malgré toute la rudesse qu'il peut y avoir dans une énergie de roi de bâton, vous avez beaucoup de souplesse et beaucoup de douceur à l'intérieur de vous pour écouter l'écho de votre cœur. Vous êtes à l'écoute des vibrations de votre cœur, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous aimez et vous savez comment le mettre en évidence. Vous savez qui vous êtes, vous n'avez de compte à rendre à personne, vous savez d'où vous venez, vous savez le chemin que vous avez parcouru et aujourd'hui vous êtes tout en douceur
à l'écoute des vibrations de votre cœur et vous vous respectez dans ce cadre-là. Encore une fois, vous provenez d'un endroit où vous avez eu le temps de comprendre où se trouvait votre bonheur. D'accord? Donc, action engagée, vous êtes affirmatif parce que vous écoutez votre cœur, vous n'allez pas trahir votre cœur, vous n'allez pas faire de faux pas, vous allez aller dans la direction que votre cœur vous indique d'aller. Que vous soyez influencé ou non, vous n'en démordrez pas. Ok? Beaucoup de maturité. De l'autre côté, le partenaire ici, les actions engagées sont le chevalier de bâton et la grande prêtresse. Ah, ça devient intéressant. Alors, dans quel ordre? On va commencer par la grande prêtresse. Le partenaire, avec tout le chaos qu'il y a dans son passé émotionnel, est néanmoins très à l'écoute de son intuition. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de ce partenaire, hein, je ne sais pas qui c'est, de quel signe cette personne est, mais elle semble être cette personne très intuitive et très à l'écoute de son intuition. Il y a, semble-t-il, des révélations comme ça qui vont émerger de son être intérieur et qui vont lui être révélées, des vérités, des aspects, des suggestions, voilà, son intuition est à l'œuvre. Et comme on est dans les actions engagées, cette personne va écouter son intuition. Son intuition va le guider, la guider, la guider, elle le sait et elle va pas se priver d'écouter son intuition. Son intuition à ce partenaire peut l'emmener à partir à l'étranger ou peut l'emmener sur un chemin peut-être de séducteur ou de séductrice. C'est pas très compatible. C'est-à-dire que le chevalier de bâton, il part dans tous les sens. Il commence 4 projets en même temps, il n'en finit aucun, il est là, il n'a pas le temps d'arriver qu'il repart déjà là-bas, il revient ici, il fait sa valise, il repart de l'autre côté, il est très instable, il est impulsif, il ne tient pas en place. Alors que l'énergie de la grande prêtresse, elle est toute en sagesse, elle est toute en profondeur, elle est dans la méditation, elle est dans la connexion avec l'invisible. C'est l'inconscient. On comprend ce qui se passe à l'intérieur de soi et on l'applique. On ne part pas dans tous les sens. Donc, c'est un peu comme si le partenaire, il passait d'un extrême à l'autre. À un moment donné, il est très serein, très à l'écoute. Et l'instant d'après, ça y est, il est reparti dans tous les sens. Il y a beaucoup d'instabilité. Il y a de l'instabilité. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va émerger au final de tout ça? Je ne sais pas. Mais il est autant dans un côté que de l'autre. Donc, quelque chose de bon peut en sortir, oui. Mais bon, ça n'empêche qu'il y a beaucoup de chaos de ce côté-là. Alors que là, c'est très posé. Là, on sent une énergie qui a fait son chemin. D'accord? Qui s'est posé des questions, les bonnes questions, qui a trouvé des réponses, de bonnes réponses, et qui sait comment se comporter, qui est mature. Là, il y a de la douleur. Enfin, non, c'est pas vrai, je ne dois pas dire ça, parce que je ne le vois pas. Ça ressort pas dans les cartes. Ce qu'il y a, c'est du chaos. C'est désordonné. C'est pas rangé dans des boîtes. C'est complètement chaotique, désordonné. Ça part dans tous les sens, même s'il y a une forte intuition qui essaie de guider, de canaliser tout ça. Alors, on continue. Conseil donné de votre côté, ami Bélier, on a la reine de denier. On est toujours dans ce même canal de sérénité, je suis posée. Je suis posée. Le conseil ici, il est reine de denier, prenez soin de vous. Prenez soin de votre hygiène de vie, prenez soin de votre alimentation, prenez soin de votre sommeil. Ne laissez pas d'énergie toxique venir vous empoisonner au quotidien. Sachez vous préserver, sachez vous nourrir de ce dont vous avez besoin pour être en forme sur le long terme. D'accord? La reine de denier, elle est très autoprotectrice. Vous savez quand vous vous mettez en danger et vous savez quand vous avez besoin de prendre soin de vous. Conseil donné. Conseil donné aux partenaires. La roue de fortune. Faire confiance au destin.
En fait, c'est peut-être un petit peu comme si le partenaire, il avait besoin de maîtriser, mais dès lors qu'il essaie de maîtriser, ça part en vrille. Donc, lâchez prise, lâchez, complètement lâchez. Si vous êtes le partenaire du bélier, écoutez, lâchez prise et faites confiance à la vie. Faites confiance au destin. Le destin vous emmène là où vous avez besoin d'être, là où vous devez être, vous fera rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Le destin n'est pas contre vous, seulement le destin ne peut rien faire si vous vous mettez en travers de son chemin tous les 4 matins. Cessez de bondir dans tous les sens avec de nouveaux projets que vous ne ferez pas aboutir. Faites, lâchez et écoutez votre intuition. L'intuition et le destin et la roue... Oh, ça part dans tous les sens. L'intuition et la roue de fortune vous guident, tous les deux. Elle au niveau de votre inconscient et le destin au niveau de la vie concrète, tangible, tous les jours. Le hasard, d'accord? Le hasard qui n'est plus un hasard. Le hasard est l'inconscient qui essaye de vous pousser dans une direction, qui essaye de vous guider. Ok? L'issue vraisemblable de votre relation à ce stade, oh, le diable. Le diable. Alors, le diable, c'est le saboteur. C'est la petite voix intérieure qui dit « ça ne peut pas marcher ». Alors, le diable, c'est comme le pape. Hein? C'est une énergie que vous partagez avec l'autre. Ça veut dire que la relation est dans une zone toxique et qu'il faut la sortir de là si vous voulez continuer cette relation. C'est une zone où en fait chacun des deux se dit « de toute façon c'est cuit, c'est mort, ça ne pourra pas marcher ». L'autre veut pas de moi, l'autre comprend rien. Quand je veux, c'est l'autre qui veut pas. Quand l'autre veut, c'est moi qui suis pas là. Ça peut pas fonctionner, on n'y arrivera jamais, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Vaut mieux chercher ailleurs, mais il y a quand même un lien. Il y a un lien souterrain entre les deux. Il y a un lien, l'autre en est persuadé, il y a un lien entre vous deux, mais qui est empoisonné par des relations pas saines, par une communication pas saine, par des comportements pas francs, pas sains. Voilà, il y a quelque chose de toxique dans une relation qui semble vouloir aller sur le long terme. Alors, si vous voulez poursuivre cette relation, il faut la sortir de cette zone. Bon, vous semblez être plus ou moins savoir ce que vous voulez, sauf qu'il y a peut-être au niveau de l'état d'esprit un peu de limitation, d'auto-limitation. L'autre, par contre, bon, on comprend que pour qu'il puisse sortir cette relation de l'ornière dans laquelle elle est, il faut qu'il lâche prise. C'est là où c'est intéressant d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour essayer d'avoir un complément d'information sur cette lecture. D'accord? Nous, on va faire notre extension là-dessus pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Voilà. Alors, je rappelle pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, qu'elle est sur le site internet alice-nicolas.com dans la rubrique des hors-séries puisque ce n'est pas une lecture mensuelle. Voilà. Alors, on va commencer ici par le pape, le point de départ de la relation, le roi d'épée. Ok. Ok, on va voir. Vous, votre état d'esprit, ici, avec la 4 de denier et le soleil, on a le chariot. Vous, alors, il peut s'agir peut-être d'un voyage ou d'un déménagement. Hein. Je vous parlais d'un point de vue peut-être, ça peut être ça. Déménagement peut-être que vous refusez ou que vous voulez que l'autre ne veut pas. Enfin, il semble y avoir une divergence ici. L'état d'esprit du partenaire, waouh, oh là là, 10 d'épée. Oh, il n'est pas bien votre partenaire. Hein. Il est malheureux. Il est malheureux parce que je pense qu'il doit avoir l'impression de vous avoir perdu. Le diable. Ben, il n'est pas bien, il est malheureux. Bon, les actions que vous vous engagez ici avec le roi et le valet de coupe, avec le roi de bâton et le valet de coupe, action engagée, on a le chevalier de coupe. Ok, très bien. Vous pourriez peut-être retourner voir ce partenaire, c'est possible. Et du côté du partenaire, le jugement, c'est excellent, ça me va, c'est parfait, c'est très bien. Il y a un renouveau, ça va. Vous, dans les conseils donnés avec la reine de denier, on a la 9 de bâton. Vous êtes un peu fatigué, hein. C'est pour ça que vous devez prendre soin de vous.
Et le partenaire avec la roue de fortune, la 6 de coupe, très bien, excellent, ça me va. Il y a une issue ici, il y a quelque chose de positif au final. Et sur ce diable, qu'est-ce qu'on a en issue de relation? Qu'est-ce qu'on a? La force de la relation, maîtriser la peur, on va voir. On va essayer, on va probablement rajouter là-dessus. On a l'ermite là-dessous. Voilà mes chers, alors je vous laisse avec ça. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Bélier pour qu'elles puissent un petit peu voir comment vous naviguez à travers ça. Encore une fois, allez voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire pour compléter. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, c'est là-dessous. Et les autres, on se retrouve le 25 novembre pour les lectures du mois de décembre. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.